Je crois qu'on a un enjeu de communication. Cette communication, elle passe par plein de sujets. Merci Jean-Nicolas. Ça en fait partie aujourd'hui. On a aussi, alors, il y a un réseau associatif assez phénoménal sur le sujet. C'est rigolo parce qu'en plus, ils sont tous là. Donc si j'en loupe un, je suis foutu. Donc, je salue, extrêmement mobilisé sur le sujet, la FIM, UNAFO, l'AFA, l'AFAP, Habitat Humanisme, Solia, qui ont tous créé des outils. Vidéo, on les a vus, documents de présentation, colloques divers et variés, et puis même allant, si je pense à ta fille, parce que j'ai un peu une petite pensée mais pour la fille, là où ça a marché, c'est comme on avait fait notamment au dernier congrès HLM à Paris, un programme de visite des pensions de famille. Donc moi je le dis aux opérateurs, ouvrez vos pensions de famille, faites des journées portes ouvertes, des journées de présentation aux élus, et puis comme ça permettra de lever les freins. Donc ça, c'est les freins élus. Après, Sylvain l'a dit, c'est long. 3 ans entre le projet, la conception, l'agrément, comment dirais-je, toutes les réunions qu'on peut avoir avec toutes les autorités de l'État sur toutes ses composantes, les élus, la réalisation et enfin l'arrivée de la première famille logée, la première personne logée, c'est vrai que c'est très long. Je pense qu'on a plusieurs obstacles, freins ou tous éléments de levier à lever. D'abord, cher Sylvain, avec aussi les autorités de l'État. On a encore quelques territoires où ce n'est pas encore gagné. Oui, on a très bien ce que je vais expliquer, c'est que, bon, on citait ce matin le territoire de la Bretagne, ça peut être des fois un petit peu difficile. Donc moi, je pense que là, sur ce coup-là, l'État devrait, autant que faire se peut, être peut-être un peu plus régalien et faire jouer un esprit de solidarité nationale en imposant peut-être un nombre de places à haut. Bon, je suis dans Yaka Faucon, mais c'est vrai que autant ça marche formidablement bien sur certains territoires, et la carte qui a été montrée le prouve, je pense que le maillage pourrait être un peu peut-être mieux réparti, et je suis très frappé de tout ce qui a été dit tout à l'heure. Ayons aussi une pensée pour les territoires ruraux. Je pense que c'est pas si évident que ça que de créer une pension de famille. Je représente un réseau Emmaüs qui vient d'ouvrir qui vient de lancer une première pierre, de mettre une première pierre sur une pension de famille dans un coin peu connu dans le monde. Heureusement, un peu connu dans le secteur Emmaüs, mais c'est pas gagné de une pension de famille extrêmement éloigné des transports. Donc ça, c'est le premier blocage. Deuxième, qui n'est pas un blocage, parce qu'on a quand même un énorme... Notre univers a énormément évolué positivement dans les partenariats d'ailleurs associations ces dernières années. On est tous convaincus, notamment du fait et de l'intérêt que le projet architectural soit au service d'un projet social. Trouver du foncier, ça a été dit, un foncier de plus en plus cher, ce qui entraîne des problèmes de blocage, et ce qui va entraîner aussi une complexité sur les modes de financement du bâti. Et puis, on a aussi une volonté, alors c'est la conséquence de ce qu'on veut bien faire, c'est que ce sujet de pension de famille, je pense que globalement, pour tous en gérer, on est plutôt fiers de la réalise, de la qualité de ce qu'on a fait. Avec des bâtiments plutôt de qualité, des logements extrêmement dignes, et tout ça, effectivement, entraîne un coût et des délais, mais sur ce sujet-là, moi je pense qu'il ne faut pas céder. Et notamment en faisant le lien avec le vieillissement, anticipons sur le projet le vieillissement du public. Et prévoyons dans les pensions de famille, notamment sur les équipements des sanitaires, tout ce qui va bien, de manière à ce qu'un public vieillissant puisse rester en pension de famille et ne soit pas bloqué par des nécessités d'aménagement. Ça, c'est les